Le mauvais temps, c'est le temps qui dure, lorsqu'il pleut longtemps, lorsqu'il fait sec pendant une longue période, pendant une période caniculaire. Alors il faut bien reconnaître, lorsqu'il pleut très longtemps, des semaines et des semaines, on a le moral dans les chaussettes. Pendant cette longue période pluvieuse, il y a eu quand même certains avantages. L'exemple des pucerons. Les pucerons, à cause ou grâce à la pluie, eh bien, ne sont pas apparents. Ils ne sont pas là, ils ne sont pas sur le feuillage. Si vous avez planté des arbres au printemps ou l'hiver dernier, grâce à l'humidité, vous allez bénéficier d'une bonne reprise. On vient de parler des parasites, de la reprise, mais il y a aussi les maladies du style oïdium. Il n'y a pas d'oïdium lorsqu'il pleut abondamment. Si vous avez des cuves, et bien entendu, elles sont remplies avec une bonne réserve d'eau et de l'eau de pluie. Puisqu'on parle de la pluie, vous aviez peut-être constaté que dans votre terrain, dans votre jardin, il y avait des fentes. Eh bien, grâce à cette pluie, les fentes sont refermées et maintenant on peut entamer sereinement le mois de juin. Pendant une période pluvieuse, si vous ne pouvez pas aller dans votre jardin, si la terre vous colle aux bottes, si la terre est amoureuse, il ne faut surtout pas la travailler. En revanche, vous pouvez démarrer quelques cultures dans des godets, sur le balcon ou dans votre véranda. Par exemple, ici, j'ai semé des petits pois, j'ai semé des haricots qui sont bien développés. J'ai rempoté des tomates. Alors, si vous recevez des tomates, vous vous êtes procuré dans votre jardinerie et vous ne pouvez pas les planter, vous les mettez dans des pots plus gros, vous les exposez sur votre balcon et elles vont profiter, elles vont fleurir et vous aurez des fruits assez tôt. On peut exactement faire la même chose avec des concombres ou des potimarrons. Puisque vous n'avez pas pu travailler votre sol pendant la période pluvieuse, ce qui est tout à fait normal, sachez que dès qu'il y a un rayon de soleil, selon la nature du sol, vous allez avoir tout de suite une croûte. L'outil indispensable, c'est la griffe. Il faut griffer son sol, attendre une paire d'heures ou voire une journée ou deux pour revenir dans votre terrain et travailler une nouvelle fois. Pendant toute cette période pluvieuse, de petites adventices, des petites herbes, ont germé sur votre terrain. La griffe, elle aussi, dès qu'il y aura un rayon de soleil, va permettre de les éliminer. Si vous avez une jolie pelouse qui habituellement est régulièrement tondue, eh bien cette année, à cause de la pluie, à chaque fois que vous avez voulu sortir la tondeuse, il pleuvait. Total, la pelouse, le gazon a grimpé à 10-15 cm d'auteur. Alors, ce qui est important, c'est de ne pas vouloir rectifier tout de suite. C'est-à-dire, si vous mettez votre gazon, votre tonte, juste au ras du sol, elle va jaunir, elle sera moins jolie. Donc faites-le en 2 voire 3 fois. Commencez à couper de moitié à chaque fois pour revenir au bout d'une petite semaine à la tonte que vous souhaitez. Allez, pour vous rassurer, si au mois de mai vous n'avez pas pu faire ce qu'il vous plaît, sachez que le mois de juin, c'est aussi le mois des jardins. Tous les travaux du mois de mai peuvent être réalisés au mois de juin.